Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée. Nous sommes le 11 juin 2023, la famille. Bienvenue à la clinique. Bienvenue dans la deuxième édition de Valider ou pas valider. Pendant la trêve, nous avons créé ce concept pour la clinique essentiellement consacré à la musique camerounaise. Il est important que vous arrêtez avec la promo. Promotion musicale, c'est bien. Critique d'art, c'est bien. La critique d'art permet aux artistes de connaître leur vrai niveau. La critique d'art permet aux artistes de s'améliorer. La critique d'art permet au monde de comprendre que tout le monde ne peut pas être artiste. Donc, on ne peut pas se lever un matin, on dit que Ken de Moutongo est un artiste. Parce que dès qu'on dit que Ken de Moutongo est un artiste, les enfants, ça veut dire qu'il n'y a plus de critique d'art. Lorsqu'on dit, par exemple, que Glam Barak est un artiste, il n'y a plus de culture d'art. Et c'est nous qui l'acceptons. Simplement parce que nous vivons dans un monde où il n'y a que la promotion. Dès que n'importe qui sort une musique, tu vas sur Beamster, oh, tel a sorti un nouveau son sur une tuerie, oh, même si c'est du n'importe quoi, tu entends, oh, c'est le coquille qui a chauffé, oh, c'est la déchirure, et lui aussi, il se lève, il appelle tous ses amis, ils lui font des challenges sur TikTok et tout. Du coup, on vit dans un monde sans critique d'art. J'ai créé cette émission Validée ou pas validée, parce que l'art et la culture développent un pays. C'est très important. Et parce que l'art et la culture, c'est un métier. Vous voyez par exemple un gars comme Salatiel. C'est le Burna Boy camerounais. Ça veut dire que si on a un artiste qui est validé à 200% par la clinique, c'est Salatiel. Burna Boy camerounais. Il est au niveau. Ce mec a réussi à produire une chanson pour Beyoncé. Mais il est tellement sous-coté au Cameroun que je me demande, parce que si jamais vous voyez Burna Boy au niveau où il est, c'est parce que les critiques de la musique, les critiques d'art, d'abord au Nigeria, l'ont validé. Vous validez tout. Vous sous-cotez même ce qui doit être surcoté. Salatiel est à surcoté. J'ai envie de te demander, quand toi tu parles de Salatiel, c'est validé ou c'est pas validé? Vous vous imaginez, on est dans le Zimix Festival. On est en Suisse. Un festival organisé par un Camerounais. Donc tu estimes que quand Yemi Alade va finir de chanter, après quand Yemi Alade va descendre, on va monter qui? Blanche Bailey. Est-ce que tu vois un peu le décalage? C'est-à-dire que vous prenez le Zimix Festival, parce qu'il faut que vous compreniez quel est votre niveau. C'est pour ça que ça s'appelle valider ou pas valider. Vous n'allez pas me dire que les Magic System vont finir de chanter. Et puis après, un gars va monter, les gens montent dehors par catégorie. Non, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. C'est-à-dire qu'il est temps que les artistes camerounais travaillent pour arrêter de jouer dans des cabarets. Vous faites des musiques pour jouer dans les Nganda. Vous faites des musiques pour jouer dans les restaurants. Même quand vous écrivez vos musiques à la base, vous les faites pour jouer dans des restaurants, pas pour jouer dans des festivals. Pas pour jouer, pas pour être compétitif. Vous ne pouvez pas valoriser. À quel moment, à chaque fois vous sortez, vous portez le drapeau du Cameroun pour aller chanter ou dans un Nganda à Paris. Ça, c'est celui qu'on appelle Vanister qui fait ça. Tous, c'est des artistes approximatifs. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Tu vois un bonhomme, il porte le drapeau du Cameroun, alors qu'un gars comme Burna Boy lui dresse le drapeau. C'est votre génération. Mais vous n'avez pas le niveau. Vous devez encore travailler 2 fois plus. Vous n'allez pas croire que faire briller le drapeau du Cameroun, les Bianca, gratter mille. Mais je voulais m'attarder sur un spécimen important dans l'art et la culture au Cameroun. Production, il est magnifique. C'est l'un des plus gros producteurs en Afrique. Et on peut dire aujourd'hui qu'on va le classer parmi les producteurs dans le monde. C'est le King Salatiel. Ça veut dire que si on doit organiser quelque chose au Cameroun, une grande cérémonie, quelque chose qui doit se passer et qu'il faut maintenant organiser le côté musical, on sait au Cameroun qu'on peut compter sur le King Salatiel. Si on a besoin d'un ambassadeur pour faire avancer les choses, mais non, vous l'avez sous-coté. Vous l'avez sous-coté. Production, c'est un des meilleurs. Chanson, parfait. Il chante sans approximation. Ce n'est pas vos histoires de Mimi ou de je ne sais pas trop quoi, patati. Non. Il chante précis. Il est tellement précis que même Beyoncé Knowles Carter a chanté sur sa chanson. Mais dans un pays où on peut dire que Ken de Moutongo est un artiste,
où on ne fait pas la différence entre ce qui est un hit, ce qui est une valeur sûre dans la musique, ce qui est un produit de bar, un produit de cabaret, un produit d'animation, parce que la plupart des artistes camerounais, vous êtes devenus des animateurs. Ça ne joue pas, ça ne texte pas, ça ne parle pas. Mais quand tu vois un mec comme King Salah, Salatiel côté texte, parfait. Le peuple, les gens se reconnaissent dans sa musique. Ils ne reconnaissent pas leurs intentions libidiques parce que les gens ils pensent, oh si tu parles de la bière, si tu parles du sexe, ça c'est un peu quand tu te mets à la place de Malox, c'est que c'est là les gens se reconnaissent dans ça. Mais non, les gens ne se reconnaissent pas dans ça. C'est des choses qui arrivent partout. Non. C'est de vouloir définir les populations comme étant les gens qui n'aiment que la bière, le sexe et tout ça. Sauf que quand tu arrives sur la place internationale, tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. C'est pour ça que les DDB, par exemple, quand ils arrivent, ils vont à l'Olympia, ils font le Bataclan et tout. Et quand les autres, les ténors, tout ça, ils arrivent, ils sont à Mulhouse, à Besançon. À Mulhouse, à Besançon. Parce qu'à l'intérieur d'où vous venez, la politique globale de l'intérieur de votre pays fabrique des artistes qui n'ont pas de fond. Et il est important à un moment donné que quelqu'un le dise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut beaucoup de courage et pour faire l'émission, le programme validé ou pas validé. Parce qu'il faudra avoir le courage de dire, par exemple, à quelqu'un comme, je ne sais pas moi qui, aujourd'hui on était sur Blanche Bailey par exemple, c'est pas validé. Pour moi, c'est pas validé. Texte, c'est pas validé. Son, c'est pas validé. Énergie, c'est pas validé. Qualité, créativité, tout, c'est pas validé. C'est pour la pousser à aller plus loin. Mais ça, c'est pas un problème. Mais il est aussi important que vous compreniez que au milieu des océans des choses, il y a des génies. Il y a des génies. Mais à chaque fois que vous continuerez de mettre sur la même balance un génie, parce que notre Burna Boy, le Burna Boy camerounais, pas qu'il est le Burna, c'est-à-dire qu'ils ont le même niveau en tout. King Salatiel, c'est sa catégorie là-bas. C'est sa catégorie là-bas. C'est lui qui devrait être l'un des artistes le plus coté, parce que c'est le pays qui cote un artiste. Lorsque vous êtes coté dans votre pays, vous êtes appelé à l'extérieur. Lorsque vous êtes validé à l'intérieur, alors vous êtes appelé à l'extérieur. Mais la musique camerounaise commence à être au niveau de l'état d'esprit de ce qu'on veut faire croire. Non. Non, 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 non. Non, non. C'est pas normal. Donc les enfants, dans ce troisième podcast qui était consacré à celui que j'appelle le Burna Boy camerounais, le King Salatiel, c'était pour vous dire, pour moi, c'est validé, et pour vous, je ne sais pas. Validé ou pas validé. Deuxième édition, troisième podcast de la journée en direct de la clinique. Nous étions le 11 juin 2023. Je prends beaucoup de plaisir à varier la thématique. C'était papa.